Bonjour à tous. On commence cette revue de presse en Espagne avec le premier match de Zinedine Zidane depuis son retour au Real Madrid. Un retour marqué par des choix forts du technicien français. En effet, il a fait jouer 5 joueurs qui n'étaient plus vraiment en odeur de sainteté sous Solari. Et ces derniers lui ont donné raison puisque les Madrilènes l'ont emporté 2-0 face au Celta Vigo avec 2 buts de Gareth Bale et Isco. 2 hommes peu utilisés par le précédent entraîneur, mais Zidane leur a permis de montrer leur vraie valeur, des grâces justifiées comme le résume le journal AS. On reste en Espagne avec Antoine Griezmann qui fait la une de Mundo Deportivo ce matin, après une défaite hier 2-0 à Bilbao et l'élimination en Ligue des Champions contre la Juventus, le joueur star des Colchoneros se poserait à nouveau des questions sur son avenir à Madrid. Mundo Deportivo explique que l'attaquant regretterait finalement d'avoir refusé le Barça cet été et que sa clause libératoire est aujourd'hui de 120 millions d'euros. A noter que le journal catalan relaye les informations du journal L'Équipe, dont l'article est à lire dans le numéro d'aujourd'hui. On part maintenant en Angleterre où la nomination de Zidane sur le banc du Real Madrid continue de mettre le feu aux tabloïds. Hier, le Daily Mirror expliquait que l'une des priorités de Zizou pour le mercato estival était Raheem Sterling. Aujourd'hui, le journal livre de nouvelles informations. L'entraîneur triple tenant du titre de la Ligue des Champions aimerait recruter le gardien de Manchester United, David De Gea. Alors que Keylor Navas et Thibaut Courtois gardent déjà les cages de la Casablanca, le Real se pencherait donc vers une nouvelle recrue à ce poste si on en croit les informations du Mirror. Et puis le Daily Star parle aussi du mercato du Real. Le quotidien britannique explique que si Zidane veut faire venir Christian Eriksen, il faudra payer le prix fort et même au montant record. 200 millions de livres sterling, soit près de 235 millions d'euros. On reste en Angleterre avec une rencontre de FA Cup riche en rebondissements qui se jouait hier entre Swansea et Manchester City. Swansea qui évolue en Championship a rapidement mené 2-0, mais les Citizens ont finalement réussi à renverser la tendance. C'est pourquoi ils font la une de la presse anglaise ce matin, par le biais de Bernardo Silva d'abord, puis un doublé de Sergio Agüero. City est revenu à 3-2 et rejoint ainsi les demi-finales de FA Cup. L'équipe de Guardiola est donc toujours en course pour remporter 4 titres cette année. Pour l'amour du quadruplé, titre le Sun. Même son de cloche dans le Daily Express, dans le quadruplé nous croyons, affirme le quotidien anglais. En Italie, on salive en attendant le choc de cette 28e journée de Serie A, le derby milanais. Un duel avec beaucoup d'enjeux puisque les deux équipes sont au coude à coude au classement. L'AC Milan 3ème est à 51 points tandis que l'Inter 4ème est à 50 points. Les ombres à San Siro, titre le Corriere dello Sport, qui explique que les objectifs sont différents pour les deux équipes. En effet, pour Gattuso, les 3 points sont importants pour s'échapper au classement, alors que pour Spalletti, il s'agit d'éviter la crise et à titre personnel, le licenciement. Du côté de la Gazzetta dello Sport aussi on s'impatiente, un derby de feu, titre le quotidien transalpin. Et enfin on termine par la France et la Ligue 1. Là aussi le match du dimanche soir promet d'être sulfureux puisque le Paris Saint-Germain reçoit l'Olympique de Marseille. Le journal L'Équipe choisit d'insister sur Kylian Mbappé et Florian Thauvin, les deux stars du choc, deux forces d'attraction, comme l'explique le quotidien. Ils sont aussi les 2 meilleurs buteurs de leur équipe. A noter, comme le rapporte la Provence, que Mario Balotelli est plus qu'incertain pour le match de ce soir. Le mystère Mario, titre le journal, car le buteur phocéen malade n'a pas pris place hier dans l'avion de son équipe pour rejoindre Paris. Malgré tout, les supporters espèrent toujours une surprise de dernière minute. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.